Le code du travail immédiatement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole évidemment en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Ibrahim Aboubacar, le député. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous plaisantiez à l'instant sur notre tenue, nous on met des cravates, pas vous, hein, monsieur le député. Oui, c'est quoi, c'est la nouvelle mode grecque? Non, c'est que ici les gens sont conviviaux. Oui. Et il faut qu'on continue à rester convivial dans ce territoire. Exactement. Alors avec vous, on va aborder les sujets d'actualité, si vous le permettez. On va commencer avec le social. Vous avez croisé Salim Naouda il y a quelques secondes. Il parlait tout à l'heure de cette clause de revoyure, de cette date du 29 septembre, qui résonne chez lui comme une date très importante qui pourrait servir de bascule sur autre chose. Est-ce que vous accordez la même importance à cette date ? La question sociale en ce moment est extrêmement importante. Et la clause de revoyure est un élément parmi tant d'autres dans cette question sociale. De quoi s'agit-il ? On a discuté dans Mayotte 2025 pour se mettre d'accord sur le fait que le code du travail doit être étendu à Mayotte d'ici 2018. D'ici 2018, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien d'ici 2018, puisque dans la loi actuellement en discussion au Parlement, il y a une habilitation qui donne au gouvernement habilitation pour légiférer par ordonnance sur cette question dans les 18 mois. Les délais sont encore plus courts. Voilà, c'est une ordonnance qui va porter cela. Ce qu'il convient aujourd'hui au niveau local, c'est que les partenaires se mettent d'accord sur le séquençage. Parce que s'ils ne le font pas, un beau jour, une ordonnance le fera. Et tout le monde va se plaindre qu'il n'a pas été consulté. L'ordonnance sortira dans un délai maximum de 18 mois. Bien, moi j'invite l'ensemble des partenaires sociaux à rentrer dans ces discussions de manière positive, de manière à proposer localement ce qui est le mieux pour l'économie locale, le mieux pour les salariés, le mieux pour le dialogue social, de manière à ce qu'il y ait une proposition de séquençage, de manière à éviter qu'on vienne se plaindre dans 18 mois qu'on a imposé d'en haut. Pour moi, l'extension du Code du travail et l'extension des conventions collectives dans ce département est un mouvement irréversible. Cela ne sert à rien de le retarder, cela ne sert à rien de le freiner. Il vaut mieux pour tout le monde que cela se négocie positivement pour la paix sociale, pour la croissance économique. Je préfère encore que les partenaires sociaux puissent se mettre d'accord sur un calendrier d'agencement, d'extension de ces conventions nationales et de ce code du travail, plutôt que de passer un tiers de l'année dans des arrêts de travail parce qu'il y a des tensions sociales. Et donc, il faut que les uns et les autres fassent tout simplement le calcul du bon sens. Il y a un mouvement qui est là, irréversible. Des discussions ont eu lieu, des ateliers ont eu lieu. Il y a des gens qui étaient dans les ateliers, il y a des gens qui n'étaient pas dans les ateliers. Maintenant, il faut que nous allions de l'avant. S'agissant de la clause de revoyure, je rappelle que c'est une disposition qui a été prévue au moment où le président de la République et le gouvernement ont accordé l'introduction à Mayotte du système de rémunération de la fonction publique sur une durée de 5 ans. Il n'y a pas une seule procédure qui a été faite dans un délai aussi court. 2017, nous aurons le système dit de surrémunération comme il se passe dans les autres départements d'outre-mer. Effectivement, il y avait à ce moment-là l'idée d'une clause de revoyure à mi-parcours, fixée maintenant au 29 septembre, pour faire le bilan de tout ça. Moi, j'invite tout simplement les uns et les autres à ce que la cause de revoyure ne se focalise pas sur une seule chose, que ce soit un vrai bilan de ces dispositifs, point positif, point négatif, pour l'amélioration, de manière à ce qu'au total, on puisse aboutir d'ici 2017 à une indexation dans ce territoire avec des services publics qui fonctionnent au mieux. C'est ça l'objectif. Samuel.
On a vraiment le sentiment que Mayotte, c'est une machine à ordonnance. Tout ce qui se décide pour l'avenir de Mayotte, c'est le gouvernement qui le prend par les habilitations à ordonnance. Ne faudrait-il pas mieux, d'ailleurs, c'était dénoncé par vous, dans l'histoire, avec le temps aussi par Thani Mohamed Souaili, ne faudrait-il pas mieux que l'avenir de Mayotte soit décidé aussi un jour par les parlementaires que par le gouvernement, à qui parfois on peut accorder une confiance relative? Vous savez, dans la loi sur les diverses dispositions sur l'outre-mer, on a chargé la barque énormément sur les dispositions propres à Mayotte. S'agissant du Code du travail, je répète encore, cette ordonnance qui habilite pour l'extension, c'est une ordonnance dont l'objectif précisément est de clore cette séquence interminable où ce code était étendu au gré des contraintes et au gré du calendrier législatif national, parce qu'on courait derrière un code qui n'arrête pas d'aller de l'avant en métropole. Donc s'agissant du code du travail, c'est un point final, c'est une ordonnance finale, si j'ose le dire. Mais s'agissant de la situation sociale que nous vivons, je n'ai pas voulu rentrer dans tel ou tel mouvement social, parce que quand vous les regardez tous, la ligne directrice qui est derrière cela, c'est la lutte contre les discriminations, la dénonciation de telle ou telle discrimination, une demande d'égalité. Et de toutes les manières, nonobstant ce qui est déjà acté dans Mayotte 2025, à l'heure où le président de la République, et je l'ai fait, puisque j'ai reçu le mandat de Victorin Lurel, qui a été qui a été missionné par le président de la République pour réfléchir sur un futur projet de loi sur l'égalité réelle. Et donc, moi, j'ai saisi l'ensemble des syndicats salariés et patronaux, etc., pour que chacun mette un contenu dans cette notion d'égalité réelle. Alors, pour que l'ensemble de ces discussions, l'ensemble de ces mouvements, y compris cette future loi sur l'égalité réelle, puisse avoir sens à Mayotte et que les acteurs puissent donner une crédibilité à tout cela, il faut déjà que nous commencions par appliquer ce qui est convenu dans Mayotte 2025. Et je le redis une dernière fois, l'extension du Code du travail, l'extension des conventions nationales est un mouvement irréversible. Il faut y aller, non pas un pas en avant, deux pas en arrière, mais il faut y aller franchement pour la paix sociale, et au mieux on aura tranché ça, au mieux se portera l'économie du territoire. Ibrahim Boubacar, je sais que vous suivez de très très près l'actualité, donc vous n'ignorez pas que depuis vendredi dernier, à 9h30, Aquamail a été, le tribunal a déclaré la liquidation d'Aquamail à compter du 1er octobre 2015. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose pour sauver Aquamail, qui est présenté, l'aquaculture, par tous nos ministres et vos ministres, comme le fleuron et l'avenir de Mayotte? Et aujourd'hui, plus rien. Ce sont les ministres de la République. Oui. Et vous avez dit vos ministres. Bah oui. Bien. De votre couleur politique, les ministres de la République. Bien. Sur l'affaire d'Aquamail, parce que c'est une affaire importante qui touche l'aquaculture du territoire. Des tentatives pour trouver une solution intermédiaire pour l'ensemble de l'aquaculture de l'outre-mer, pas seulement de l'Aquamail, ont été faites par le Premier ministre lui-même, qui avait demandé à la BPI, dans cette période où on a terminé l'ancien système et on attend l'intervention effective du Fonds européen sur la pêche en l'occurrence, qu'il y ait quelque chose de tampon, permettant de joindre les deux bouts, si j'ose dire. Bien, il se trouve que pour le département de Mayotte, la fragilité, c'est une association Aquamail, la fragilité du système Aquamail n'a pas permis de pouvoir faire ce tampon et de pouvoir effectivement joindre les deux bouts, les dirigeants d'Aquamail ayant considéré que le risque financier, j'en ai longtemps discuté avec M. Marot, ayant considéré que le risque financier pris par eux, présidents d'associations, était trop élevé pour pouvoir s'embarquer ou prendre la solution présentée par le Premier ministre. On va vers effectivement cette liquidation. Mais elle a été prononcée, hein, oui. Cette liquidation, mais je veux dire par là, ça ne doit pas être la fin de l'histoire de l'aquaculture à Mayotte. Elle peut ressembler à quoi, l'aquaculture maintenant? Il faut parce que Aquamail c'était quoi? C'était une structure permettant de produire des alevins pour l'ensemble des professionnels. Oui. Et bien maintenant, il faut que sur les cendres d'aquaculture, les partenaires, dès lors que c'est une filière prioritaire d'avenir sélectionnée dans l'ensemble des programmes, comme vous venez de le rappeler, eh bien l'ensemble des acteurs très rapidement se mettent sur la table pour mettre au pied une structure alternative, une nouvelle structure prenant le relais de cela, de manière à ce que la filière d'aquaculture à Mayotte puisse continuer, parce que c'est une filière d'avenir. 2 mots sur Aquamail. Oui.
C'est bien joli ce que vous nous dites, monsieur le député, mais avec tout le respect que je vous dois, le 1er octobre, les alevins, la centaine de milliers d'alevins qui est aujourd'hui à Aquamail, vont disparaître, d'accord ? Si Aquamail disparaît, les alevins aussi, il va falloir remettre en place une structure, faire venir des œufs, les pousser, ça va prendre des mois. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir, les fermiers ? Ils n'auront plus rien à produire, ils vont tous mourir la bouche ouverte. Vous savez, les difficultés de l'aquaculture à Mayotte ne datent pas d'aujourd'hui. Parce qu'on dit c'est une filière d'avenir, mais regardez les statistiques de production des poissons. Ça fait un certain nombre d'années qu'on est sur une pente, sinon stagnante, et si ce n'est décroissante. Donc il y a un vrai souci pour faire repartir l'aquaculture dans ces territoires, et le dispositif effectivement d'Aquamail n'étant qu'un maillon parmi ceux-là. Parce que c'est un système qui est rentré en difficulté depuis un certain temps, pour des raisons qui seraient longues à dire ici. Il y a eu des audits qui ont été faits, diligentés par les uns et les autres. Je souhaite tout simplement, et c'est ce que je viens de dire, qu'à partir de là, les acteurs se remettent autour d'une table pour mettre sur pied une structure plus solide pour aller de l'avant dans les délais que vous indiquez. En tout cas, il y a une chose sur laquelle les uns et les autres nous avons peu de prise, même si je sais que tout le monde fait le maximum pour, c'est l'approbation du programme européen. Vous savez, le programme européen de Mayotte, FSE, FEDER, est l'un des premiers à avoir été approuvé. Et je sais que ce FEAMP, qui est lui national, parce qu'il n'y a pas un FEAMP de Mayotte, il y a un FEAMP national à l'intérieur duquel il y a les dispositions concernant les Outre-mer. Et tout le monde sait le poids que met les ministres compétents, le ministre en charge de ces dossiers, pour faire aboutir ce FEAMP, dont d'ailleurs le débat public est ouvert. J'invite les uns et les autres, et notamment les professionnels, de pouvoir participer à ce débat pour soutenir cette filière. Et donc, il faut aller de l'avant dans ces dossiers de manière à sauver cette structure. Et je continuerai, comme je le fais depuis maintenant plusieurs mois, à être aux côtés des professionnels de l'aquaculture pour trouver des solutions concrètes et pragmatiques pour aller de l'avant. Monsieur le député, demain, on va recevoir sur ce plateau, il sera là, à votre place, Seymour Morsi, le préfet de Mayotte. Il vient sur ce plateau pendant 1 heure pour répondre aux questions des journalistes, mais également des auditeurs, des téléspectateurs et des lecteurs de France Mayotte sur son bilan. En 1 an, a-t-il un bilan positif ? Est-ce qu'on peut faire le bilan d'un préfet ? Votre sentiment, vous, en tant qu'élu, en tant que député, sur l'exécutif, puisque c'est l'exécutif. Moi, je suis parlementaire. Oui. Et parmi les missions de parlementaire, il y a le contrôle de l'action gouvernementale. Oui. Pour moi, le préfet, il représente le gouvernement, il représente les ministres. Donc je n'ai pas à juger particulièrement le préfet. Quand il y a quelque chose que je considère ne pas aller dans le territoire conformément à la politique gouvernementale, j'interpelle au besoin le gouvernement. Bien, le préfet, dans la République, il est là pour exécuter les ordres du gouvernement et des ministres. Seymour Morsi est à la hauteur de la mission que les Mahorais attendent. C'est une question simple. Moi, ce qui m'importe, ce sont les intérêts de la population. Est-ce que la politique gouvernementale est appliquée correctement dans les territoires, oui ou non? Alors, il y a des dossiers qui vont bien, il y a des dossiers qui vont moins bien. Je considère, par exemple, pour être concret, pour éviter que vous disiez que je fuis les questions, je considère que le traitement du dossier Mayotte 2025 a été bien fait par le préfet. Je considère que le traitement des rythmes scolaires, et ce n'est pas dû à ce préfet-là parce qu'il y a continuité des préfets, ça n'a pas commencé il y a 12 mois, je considère que le dossier des rythmes scolaires, il y a matière à améliorer le dialogue entre les maires, le vice-rectorat, les associations de parents d'élèves pour que, comme l'a dit Madame la ministre Nadjat Vallaud-Belkacem quand elle était là il y a moins de 3 mois, il puisse y avoir des aménagements, voilà, qui conviennent à la réalité de la situation locale. Donc, comme en toute chose, on va de l'avant, mais il y a des choses naturellement qui peuvent être améliorées et qui doivent être améliorées. C'est la fin de ce temps de parole. Est-ce que j'ai été clair? Très clair. Merci. Ibrahim Boubacar, une question, juste une réponse par oui ou par non. Est-ce que vous êtes candidat à votre succession? Vous vous rendez compte? C'est oui. Dans 2 ans. Oui, ma question elle est simple. Est-ce que vous êtes candidat, oui ou non? Là, à l'heure où je parle, je suis totalement attelé à faire la tâche que la population de Mayotte m'a confiée au mieux de moi-même. Parce que vous ne l'aurez pour personne. C'est trop loin. Et il ne faut pas être là à ne penser que
à des élections suivantes, Ouais. il faut être là à penser, à faire la mission pour laquelle on est là. Au bout du compte, ce sont les électeurs qui décident et qui jugent. Vous parlez déjà comme quelqu'un qui va se représenter. En tout cas, merci beaucoup Ibrahim Aboubacar. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Je vous remercie.